Conditions extrêmes, bagarre à couteau tiré, 4 leaders qui se sont succédés, entre grosses attaques, crevaisons et sorties de route, le rallye du Portugal a été incandescent. Bienvenue dans le récap. Le rallye commence dès jeudi, n'oubliez pas Dani Sordo est dans la 3ème Hyundai tout comme Ogier est présent sur la Toyota. On démarre fort ce jeudi avec 3 spéciales au programme. Les Hyundai sont bien plus attendus qu'aux Canaries. Dès la première spéciale, Adrien Fourmeau prend la tête pour un souffle, 1 dixième devant Evans et 2 dixièmes sur Solberg. Sordo pointe à 1 seconde 2. Ogier réalise un étonnant 7ème temps, tandis que McLaren devant ses coéquipiers Ford. Dans la 2ème, Solberg sort la grosse attaque et s'empare des commandes du rallye devant Adrien Fourmeau. Sordo semble de plus en plus en délicatesse pour le moment, mais il se dit satisfait de sa voiture. Evans signe le scratch de la super spéciale du soir. Au classement, Solberg mène avec 3 secondes 4 d'avance sur Fourmeau, 7 secondes 2 sur Ogier, 7 secondes 4 sur Neuville et les 3 Pumas ferment la marche du WRC. Vendredi, Fourmeau récupère la tête du rallye avec 4 secondes d'avance sur Ogier. Solberg est complètement passé à travers de cette spéciale. Malgré son rôle d'ouvreur, Evans signe un très bon temps et se hisse à la 3ème place au général. Dans la suivante, Paillari passe à l'attaque, signe le scratch 1 seconde devant Adrien Fourmeau. Le Français reste leader avec 5 secondes 7 d'avance. Les écarts derrière sont très serrés, seulement 4 secondes de la 3ème à la 7ème place. McLaren pour l'instant conserve la tête de la Coupe Ford. Neuville signe le scratch de la suivante. Au général, Adrien est toujours en tête avec 7 secondes 7 d'avance sur Paillari. Derrière, c'est toujours extrêmement serré, les Hyundai retrouvent le sourire. Dans la boucle de l'après-midi, le top 4 se resserre tandis que Paillari se fait décrocher. Ogier signe le scratch et revient à 4 secondes. Evans, lui, est gêné par la poussière d'une remorque. Solberg peste contre des policiers mal placés. Cette spéciale en termes de sécurité est un 0 d'ailleurs. Le Portugal prendra une amende. Sordo tape un rocher mais s'en sort très bien. Le deuxième passage de Goyce fait de gros dégâts. Solberg sort à haute vitesse après une compression. L'image est spectaculaire, il s'en tire sans aucun dommage. Seulement 8 secondes de perdu. Fourmeau commet la même erreur mais il paye beaucoup plus cher. Double crevaison et 32 secondes de perdu. Et il perdra encore du temps dans les spéciales suivantes. Dans la dernière spéciale du jour, Sex lui aussi subit une double crevaison et laisse plus de 4 minutes. Neuville se rapproche à 3 secondes 7 d'Ogier désormais leader. Paillari pointe à plus de 15 secondes. Après-midi catastrophe pour M-Sport. McLaren reçoit une pénalité de 50 secondes car la voiture n'a pas voulu démarrer dans le parc et Armstrong a roulé toute la boucle sans direction assistée. Samedi, dans la course spéciale de Figueira, Paillari signe un très bon temps et revient à 10 secondes 7 de la tête. Dans la suivante, Fourmeau signe le scratch et peut encore espérer revenir sur Evans et Solberg. Ogier réplique et porte en avance à 5 secondes, puis 8 secondes 1 face à Neuville. Solberg revient fort sur Paillari, tandis que la pluie s'abat sur Paredes. Armstrong réalise un temps canon, mais derrière personne ne suit, jusqu'à Evans qui le bat et Solberg qui pulvérise le chrono. Paillari, Neuville et Ogier sont tous derrière. Solberg s'empare de la tête du rallye pour 5 dixièmes. La boucle de l'après-midi risque d'être intense si les conditions restent similaires. Ogier récupère la tête 4 secondes d'avance sur Solberg. Pour Armstrong, le rallye s'arrête là, il part en tonneau. Solberg subit une crevaison et perd plus de 20 secondes. Ogier prudent voit encore Neuville revenir sur lui à 3 secondes 9. Dans le second passage de Paredes, Ogier réalise un temps canon dans ces conditions piégeuses. Il s'offre 16 secondes d'avance au général. Martin Sex finit le deuxième temps et remonte dans le top 10 au général, dépassant McLaren piégé dans un fossé. Après plusieurs erreurs, Solberg voit le podium s'éloigner. Fourmeau prend un pot d'air sur Katsuta tandis que McLaren sortira dans la super spéciale. On passe au dimanche dans des conditions similaires à la veille. Evans signe le meilleur temps sur Solberg pour 1 seconde 2. Ogier voit l'écart se réduire avec Neuville, il n'a plus que 14 secondes d'avance. Paillari, en pleine bagarre pour le podium, perd beaucoup de temps et suspecte un problème technique sur sa voiture. Au classement pour le super dimanche, Evans est en tête 4 secondes d'avance sur Solberg et 6 secondes 4 sur Neuville. Ces points comptent énormément pour le championnat, chaque point va compter. Tout bascule dans cette dernière boucle. Paillari crève et dégringole au classement en 7ème position. Ogier, après un contact, crève à son tour. Thierry Neuville passe en tête avec un écart confortable sur Solberg et Evans. La pluie fait son retour dans la Power Stage de Fafé. Malgré les conditions très difficiles, Neuville sort la grosse attaque, signe le deuxième temps et remporte le rallye du Portugal. La 23e victoire de sa carrière, c'est un énorme soulagement après ce qui s'est passé pour la Croatie. C'est aussi la première victoire de Hyundai cette saison. Adrien Fourmeau remporte la Power Stage tandis qu'Oliver Solberg remporte le Super Dimanche.
Les Toyota ont une nouvelle fois bien joué aux avant-postes, mais les Hyundai ont pu résister un minimum. Ça fait plaisir à voir. Pour les Ford, ça reste encore compliqué, mais on a vu des chronos intéressants quand les conditions étaient pourries. Au championnat, Evans possède désormais 12 points d'avance sur Katsuta. Chez les constructeurs, Hyundai revient à moins de 100 points de Toyota. Allez, on peut passer au WRC2. Jeudi, dès le départ, Suninen prend la tête du rallye devant Solans et Russell. Malheureusement, VRVS arrache sa roue et c'est l'abandon. Suninen subit un problème technique et lâche beaucoup de temps. Solans en profite devant Cajon et Russell. Les écarts restent très faibles. Seulement 4 secondes 1 et 4 secondes 3 les séparent. Plus loin, Mikkelsen et le champion junior JWRC Johansson complètent le top 5. Eric Camilli pointe 9ème et souffre d'un problème technique. On retrouve Delecourt 13ème, Sarrazin 14, Charpentier et Châtillon 18 et 29ème. Ce dernier a souffert d'un problème de turbo. Vendredi, Russell démarre la journée sur un mauvais rythme et chute du podium. Les écarts restent extrêmement serrés, les 7 premiers sont dans un mouchoir de poche tandis qu'il y a 4 constructeurs différents. Suninen sur un très bon rythme reprend la tête de course face à Solans pour 1 seconde 5. Juste avant la pause, le top 5 est regroupé en seulement 5 secondes. Cajon reprend ensuite les commandes, mais le bonheur est de courte durée, il est victime d'un problème d'alternateur et doit abandonner. C'est l'autre espagnol Solans qui hérite de la tête du rallye, avec seulement quelques secondes d'avance sur Russell. La bagarre fait rage en tête entre Suninen, Solans, Korhonen et Russell. Les deux premiers ne cessent d'échanger la première place tout au long de la journée, tandis que Johan Russell se bat farouchement pour conserver une place sur le podium. Elliott Delecourt sort de la route et abandonne. Dans des conditions qui se dégradent, Russell est un petit peu en retrait et voit la 3ème place lui échapper. Suninen gère toujours en tête, mais la pluie s'intensifie. Le théâtre arrive, Russell part à son tour à la faute et sort de la route, tout comme Pablo Sarrazin. Solans réalise un chrono superbe et reprend la tête du rail 1 seconde 3 devant Suninen. Mais dans la super spéciale, Suninen se montre plus efficace et récupère la tête pour seulement 5 dixièmes. Dimanche, Suninen part sur un gros rythme et colle d'emblée en seconde sur Solans. Korhonen est sous pression de Mikkelsen. Solans se sort, il perd près de 2 minutes, ce qui offre à Suninen sa première victoire cette saison. C'est également la première victoire de Jani Uzi en WRC2, sa copilote. Elle devient la première femme à gagner depuis Eni Malkonen en Grèce 2024. Côté championnat, les frères Russell et Rope Korhonen sont co-leaders du championnat avec 52 points. Allez, on passe au GWRC. Ali Turkan prend d'emblée les commandes du rallye avec un chrono superbe, devant l'espagnol Membrado. Le leader du championnat, Kalberg, est pour l'instant 3ème. Le week-end, une bataille intense s'oppose entre Kalberg, Membrado et Turkan. Kalberg récupère la tête le vendredi. Le samedi offre une bagarre somptueuse avec des écarts qui se jouent souvent au 10e. Mais dans la boue, les différences se creusent rapidement. Turkan perd près d'une minute à cause d'un problème électrique. Ça augmentera dans la super spéciale. Malheureusement, son capot se lèvera. Kalberg alors possède près de 2 minutes sur Turkan et 40 secondes sur Membrado. Dans les conditions difficiles du dimanche, Membrado attaque fort et inquiète Kalberg, qui se retrouve obligé d'attaquer, ne peut plus assurer. Kalberg sort de la route et dans la foulée, Membrado se coince dans un fossé. C'est alors Turkan Ali qui reprend les commandes du rallye à une spéciale de l'arrivée. Il s'impose donc sur ce rallye du Portugal devant le Finlandais Lassila et Membrado complète le podium. Voilà pour les 3 catégories. Au niveau pronostic, on était encore à peu près bon. Je vous laisse écrire les vôtres en commentaire pour le prochain rallye sur l'asphalte du Japon du 28 au 31 mai 2026. Quant à nous, on se retrouve le 3 juin. Je vous dis à bientôt les pilotes!